Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te donner une petite update. Tu vois, on est dimanche, normalement je ne fais pas de vidéo le dimanche, mais je vais te donner un petit update à propos du terrain où il y a un projet de logement atypique là-dessus. Donc j'ai fait une grosse vidéo, je t'invite à aller la regarder si tu ne l'as pas vue. Je l'ai sortie lundi dernier. Mais là maintenant, je voulais juste te faire un rapide update. Donc je suis retourné voir le terrain vendredi avec l'agent IMO. Figure-toi qu'en y retournant, ça m'a paru vachement mieux que les deux autres fois où j'étais allé. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas s'il y avait une autre luminosité, si tout simplement il y avait moins de… En fait, j'en sais rien. Mais pour te dire jusqu'à quel point j'ai trouvé que c'était vachement mieux, en fait, il y a un moment, un petit moment, je me suis dit, c'est quand même dommage d'acheter ça en société, de l'acheter à plusieurs, de faire un truc. Il y a un moment, je me suis dit, en vrai, j'aurais pu l'acheter pour moi tout seul et faire vraiment mon logement ici tout seul. Donc tu vois, c'est déjà plutôt bon signe puisque j'aurais largement pu acheter le terrain moi-même. Et je t'avoue que si pour X raisons, si on n'arrive pas à trouver vraiment si on n'est pas assez nombreux ou si le projet ne se monte pas, j'achèterai le terrain pour moi tout seul et je ferai ma petite habitation dessus puisqu'au final, c'est plus grand que je croyais, c'est-à-dire que ça fait 60 mètres carrés. En réalité, ça fait 58 mètres carrés cadastrés. Donc en vrai, il y a moyen de faire un petit truc sympa sur un petit terrain, 300 mètres carrés, une petite maison quoi, une petite maison à hier pour 80 000 balles, tu vois, c'est introuvable. Donc voilà, déjà première info c'est ça. Deuxième info, il y a pas mal de personnes qui m'ont contacté. Pour le moment, on est environ entre 30 et 40 personnes entre guillemets intéressées. C'est-à-dire, il y en a qui m'ont dit oui, j'ai envie d'investir, oui, j'ai envie de venir travailler. J'aurais renvoyé le dossier complet. Certains m'ont déjà répondu, certains ne m'ont pas encore répondu. Donc on va voir parce que je me méfie beaucoup. Les gens disent toujours ah oui ça a l'air trop bien parce qu'il suffit d'envoyer un mail. Et puis ensuite pour vraiment dire ok alors concrètement combien tu veux travailler, combien tu veux mettre d'argent dedans, bon là déjà il y a un peu moins de monde. Et puis le jour J du projet je pense qu'il y aura encore moins de monde. Donc on va voir, on est toujours en train de le monter. Pour le moment en termes de administration, comptabilité, gestion locative, organisation, c'est-à-dire de monter un petit peu tout le système, on est tout bon. Et ensuite, en termes de finances, pour le moment, on a déjà atteint. Donc en fait, c'est vrai que je te fais cette vidéo, en fait, ça fait seulement une journée que je l'ai envoyé. Donc tu vois l'email pour tout le monde pour voir la décision. Mais pour le moment, on est déjà à un tiers des finances. Donc on a déjà en réalité plus de 56 000 euros sur les 150 000 euros demandés. Donc on est bien parti parce que c'est seulement en une journée. Donc on va voir un petit peu les journées qui continuent. Cela étant dit, je me suis rendu compte à cause de plusieurs choses, mais donc je t'en parle aussi, que ce que j'ai fait comme plan, et d'ailleurs si toi tu l'as reçu, tu peux voir le plan, en fait j'ai pas été très réaliste. Et j'ai pas été très réaliste dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que moi, je suis parti sur un truc, tu vois, où en fait, les locations que je proposais en termes de tarification sont hyper bas. Enfin, en fait, et ça a été une erreur, ça a toujours été mon erreur. Je pense que c'est encore une erreur que je fais aujourd'hui. Je suis toujours pas assez cher. J'ai vraiment ce truc où je me projette moi-même dans la situation et où je me dis, moi, jamais de la vie, je paierai une habitation X ou Y. Je vais te donner un exemple vraiment concret après. Jamais de la vie je paierai 200 ou 300 balles pour une nuit. Jamais, tu vois. Parce que je ne sais pas pourquoi, c'est mon côté radin ou je ne sais pas. En tout cas, je ne le ferai pas. Et du coup, je me projette et je dis, moi, combien j'accepterais? Ah ouais, ok, 50 balles, d'accord. Et donc, je me dis, le bon prix, c'est 50 euros. Mais en fait, c'est hyper faux. Et donc, je pense qu'en réalité, tous les prix que j'ai fait en prévision et du coup ça veut dire que je te disais il y a potentiellement 27% de rentabilité brute. En fait, c'est faux. Je pense que c'est beaucoup plus. Apparemment, c'est beaucoup plus et même et je vais t'expliquer encore un peu plus pourquoi ça s'avère être vraiment beaucoup plus. Je vais t'expliquer. Donc en fait, il y a ce terrain qui est un projet. Parallèlement à ça, rien à voir. Moi, je suis en train d'acheter un terrain. Moi, je suis en train d'acheter un appartement. C'est un petit appartement entièrement à rénover et je vais faire une vidéo là-dessus pour vraiment tout expliquer, pas ce projet-là spécifiquement, mais pour expliquer un petit peu le logiciel que j'ai utilisé.
Mais en gros, si tu veux, je suis en train d'acheter et je me dis, je vais faire un truc où je vais mettre, ce sera un appartement avec un jacuzzi à l'intérieur, tu vois, ambiance un peu spa, mais où tu peux dormir. C'est pas vraiment une love room, mais c'est quand même un peu une love room. C'est-à-dire que j'ai pas envie que ce soit un peu glauque, sexe, fête du sexe, parce que pareil, de mon expérience, j'ai traîné dans des motels mexicains et parce que c'est sur la route, c'est le moins cher, mais en fait, c'était vraiment ça, tu vois, c'était glauque quoi, glauque sexe. C'était au Mexique il y a longtemps et donc moi je me suis dit non, je vais faire un truc mignon, un truc avec du charme, que effectivement tu as envie d'être là en couple, mais c'est juste mignon. Ça veut pas dire ouais vas-y prends-moi par tous les trous, parce que c'est pas trop mon truc. Cela étant dit, je me suis dit bon, si je fais ce projet, est-ce que ça se loue déjà, tu vois, est-ce qu'il y a vraiment de la demande, un truc avec jacuzzi, et si oui, pour combien? Et donc j'ai payé ce que normalement j'ai jamais fait jusqu'à maintenant, j'ai payé l'application, le site internet AirDNA. Donc R-A-I-R, DNA, et je vais faire une vidéo intégralement là-dessus parce que c'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a vraiment, c'est un très très bon outil, tu vois, je connaissais mais je n'utilisais pas, mais c'est vraiment un très bon outil. Donc j'ai payé pour avoir accès à absolument toutes les données de la location courte durée sur ma ville, donc sur Hier. Et avec ça, en fait, je peux voir absolument tout le monde qui loue un Airbnb, qui loue sur Booking, qui loue sur les autres plateformes, et je peux voir l'intégralité de leur revenu annuel. Je peux voir en moyenne combien ils louent leur logement. Je peux voir combien de temps dans l'année ce logement est consacré à la location courte durée, etc. etc. J'ai toutes les données. Et donc, je vois qu'il y a un appart qui est dans la rue juste à côté, qui a un jacuzzi, qui a aussi un spa, donc il est mieux, il n'y a pas de photo, il est mieux. Mais en moyenne, il se loue 375 € la nuit. D'accord? Et sur l'année, le mec fait 41 ou 42 000, on ira voir ça ensemble, 42 000 € de revenus. Et du coup, c'est là que je me rends compte que moi, en extrapolant, mais jamais de la vie, je paierais 375 balles pour une nuit, même s'il y a un spa, je m'en fous, tu vois. Et donc, c'est vraiment un défaut que j'ai et que je pense que j'ai extrapolé sur ce projet de Tiny House qui apparemment, ce ne sera pas 80 € la nuit, en gros. Tu vois, et moi, je partais plutôt sur un truc comme ça. Apparemment, ce n'est pas réaliste, ce sera beaucoup plus, donc beaucoup plus rentable. Donc, regarde la dernière vidéo. Si ça t'intéresse d'investir là-dedans, écris-moi un petit email et moi, je vais t'envoyer tout le dossier pour que tu aies absolument tous les éléments. Voilà, j'en sais rien. Peut-être c'est plus, peut-être c'est moins. Voilà, je te fais juste un petit update. Ensuite, qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à ça? Un autre exemple, en fait, tu vois, quand j'ai eu mon premier Airbnb, mon premier logement, mon studio, j'avais en fait jamais loué sur Airbnb. J'avais jamais utilisé cette application et donc, tiens-toi bien, j'ai mis pour un prix qui me semblait combien moi je paierais. En fait, je me suis dit combien moi je paierais. C'était un studio bien meublé, neuf et tout. Non, mais tu vas voir, je suis débile. Hein. Sur ça, je suis vraiment débile. Et je l'avais mis à 16 €. 16 € la nuit. Je me suis fait instantanément réserver 3 mois. Tu m'étonnes, à 16 € la nuit à Airbnb, ça n'existe pas. Et c'est seulement après que j'ai compris, ah non, je peux louer jusqu'à 60 balles la nuit. D'accord? Donc voilà. Pour te dire que potentiellement, la rentabilité sera plus élevée que celle que j'avais annoncée dans ma vidéo. Ce sera probablement plus que 10% net avant impôt. Donc c'est quand même pas mal. Et le projet avance. Jour 1, on a un tiers du financement. Tout le reste, non, au niveau des travaux, tiens, je ne t'ai pas parlé, au niveau des travaux, ceux qui veulent venir bosser, il va falloir se décider assez vite parce que là, il y a pas mal de demandes de gens qui ont envie de venir travailler. Et on ne va pas être 40 000 parce que si le gars il vient juste 3 jours, bah, le temps qu'on lui explique quoi faire, ça va être compliqué. D'accord? Donc, on va faire un petit groupe, mais il faut essayer quand même de réagir assez vite. Et puis, voilà. Écoute, c'est tout. Combien ça dure? Voilà, 10 minutes, c'est bon. C'était juste pour te faire un petit update. Donc, autre chose. On arrive maintenant sur la période du printemps, le 21 mars. Yeah! Printemps. À moment où tu es en train de regarder cette vidéo, je l'ai fait le samedi soir, le 19 mars. Je serai probablement sur l'eau le 20 mars toute la journée parce qu'il y a beaucoup de vent. Et ça va commencer à être un peu ma période été. C'est-à-dire que l'hiver, je bosse de ouf. Tu vois, on a fait du 12-15 heures par jour dans les vannes, on a fait plein de trucs, terrain, etc. Maintenant, on arrive au printemps, je ralentis fortement et vu que j'ai beaucoup d'activités, je vais aussi ralentir YouTube. Donc, je pense que je vais plutôt me caler à 1 ou 2 vidéos par semaine. Et puis voilà, on va garder un peu ce rythme printemps-été et c'est seulement en automne quand il fait moche et qu'il n'y a plus de quoi aller naviguer
que là, je vais en renvoyer du lourd et je pense que voilà, c'est comme ça que je fonctionne tout le temps. Pareil pour les voitures, pareil pour plein de choses comme ça. Voilà, écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais te donner un update du terrain. Je vais te faire une vidéo sur RDNA. Je vais te faire une vidéo aussi sur un autre truc bon, bref, tu verras. Je ne spoil pas. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!